Ce qui est important quand on pense aux Jeux, c'est bien d'avoir en tête qu'il y a 3 échéances. Il y a d'abord l'échéance de 2024, au moment où la France va accueillir le monde. On va avoir 11 millions de visiteurs, on va avoir 17 000 athlètes, on va avoir 25 000 journalistes, on va avoir 4 milliards de téléspectateurs. Et donc à ce moment-là, il faut donner le meilleur de notre pays, le meilleur de nos savoir-faire, parce qu'on a des champions nationaux pour faire la ville et pour montrer ce que c'est que la ville européenne au XXIe siècle. Deuxième échéance, 2025, à la fin des Jeux. Les quartiers qu'on aura construits, le village olympique, le village des médias, vont intégrer finalement la politique urbaine, la vie urbaine normale. Et donc on a tout un travail pour retransformer les 17 000 lits du village olympique en un quartier mixte de 2200 logements familiaux, 900 chambres d'étudiants et 100 000 m² de bureaux. Et donc ça sera la première fois qu'à cette ampleur-là, on pense des bâtiments qui vont avoir plusieurs usages. C'est un peu comme le chat qui a 7 vies. Il faut que nos bâtiments aient 7 vies successives, une vie pour les JO, une vie en 2025, et puis d'autres vies au-delà. Et c'est ça la force du projet, c'est qu'on a un horizon 2050. Si vous regardez, dans toutes les villes qui ont accueilli les Jeux, on retourne toujours voir l'ancien village olympique pour sentir finalement ce que les concepteurs de l'époque, ce que les politiques de l'époque savaient produire de mieux. Et donc on a aussi ça comme enjeu. Quel héritage de très long terme on va laisser à nos arrière-petits-enfants ? Qu'est-ce qu'on va dire de notre époque à l'occasion des Jeux ?